Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue dans la revue de presse du mois d'octobre 2016. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Voici les principaux titres de la presse francophone. À l'occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale, les familles de disparus réclament un réel état de droit dans un communiqué rendu public le 31 octobre 2016, signé par la présidente de l'association Fatima Youss. Al-Watan du 6 octobre 2016, Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, demande à ce que Slimane Bouhafs bénéficie de la grâce présidentielle car son état de santé ne lui permet plus de supporter les conditions de détention. Liberté du 6 octobre 2016, le RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, plaide pour une journée mondiale de la démocratie. Dans le même journal, Amnesty International a organisé le 10 octobre 2016 une conférence débat intitulée « Abolition de la peine de mort, un combat de conscience ». Le soir du 9 octobre 2016, écrit « L'Algérie ne doit pas rester à mi-chemin. Débat sur l'abolition de la peine de mort organisé par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Des avocats et des militants des droits de l'homme ont procédé à une véritable plaidoirie pour l'abolition de cette sentence infamante. » Al-Watan du 9 octobre 2016 écrit « Abolition de la peine de mort, la plaidoirie de la LADDH ». Le soir du 10 octobre 2016, Béjaïa, les gardes communaux reviennent à la charge à travers un rassemblement devant le siège de la wilaya, signe de protestation contre la non-tenue de promesses des hautes autorités du pays pour la prise en charge de leurs revendications. Le soir du 27 octobre 2016, selon Taïb Louh, la réforme de la Cour suprême a commencé. Chers auditrices, auditeurs, vous avez écouté les titres de cette revue de presse. On passe au détail des titres. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Commençons par le communiqué de l'association SOS Disparus et le collectif des familles de disparus en Algérie. À l'occasion du 62e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, SOS Disparus et le collectif des familles de disparus en Algérie appellent à un rassemblement le 1er novembre 2016 à 10h devant la Commission nationale des droits de l'homme. Nombreuses sont les familles de disparus qui ont participé à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Remplies d'espérance pour une vie meilleure, elles ont entrepris de relever le défi de la reconstruction du pays pour édifier une société où règne la liberté, la justice et l'équité pour tous. Ce sont ces aspirations qui ont mené les Algériennes et les Algériens à la révolution pour la libération de leur pays il y a 62 ans. Ces aspirations ne doivent pas être oubliées et les familles de disparus demandent à ce que ces revendications soient ravivées et qu'une lutte soit engagée pour l'établissement d'une véritable démocratie et un réel état de droit en Algérie. Une telle démocratie est l'instauration d'un état de droit, volonté du peuple algérien lors de la Révolution, ne peut voir le jour tant que les droits des familles de disparus à la vérité et à la justice restent bafoués. Depuis plus de 18 ans, les familles de disparus réclament inlassablement le droit de savoir, le droit à la vérité et à la justice à travers des demandes d'enquête et par le biais de plaintes auprès de la justice en vain. Ce droit de savoir, ce droit à la justice leur est confisqué et les familles restent ainsi prisonnières de ce passé si lourd à porter. En ce 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution, pour que les résultats de celle-ci ne soient pas vains, rejoignez les familles de disparus et soutenez leur combat pour la vérité, la justice et la mémoire. Fatima Youss, le 31 octobre 2016. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, le cas Slimane Bouhafs est désormais
une urgence humanitaire. Selon Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui s'est déplacé au siège de la rédaction régionale d'El Watan à Béjaïa, le cas de Slimane Bouhafs est désormais une urgence humanitaire. Aujourd'hui, nous demandons à ce que Slimane Bouhafs bénéficie de la grâce présidentielle, car son état de santé ne lui permet plus de supporter les conditions de détention. Il est actuellement très malade et son état de santé n'a cessé de se dégrader depuis son incarcération. Son état psychologique est également très précaire. Il y a véritablement urgence humanitaire et les pouvoirs publics doivent réagir très vite avant qu'il ne soit trop tard, a-t-il précisé à Al Watan le 6 octobre 2016. Le RAJ plaide pour une journée nationale de la démocratie. Un rassemblement s'est tenu le 5 octobre en début d'après-midi au square Port Saïd en face du Théâtre national d'Alger TNA en hommage aux victimes du 5 octobre 88. Malgré la présence très remarquée et intimidante de policiers, de fourgons et de voitures de police, des militants du Rassemblement Action Jeunesse RAJ, initiateurs du sit-in, ainsi que des représentants d'associations de femmes, ceux de l'Organisation des victimes de disparus pendant les années 90 et des citoyens, ont occupé les lieux pendant près d'une demi-heure en rouvrant une des pages tragiques de notre histoire post-indépendance, qui a coûté la vie d'une centaine de citoyens. Le RAJ a toujours commémoré la journée du 5 octobre où le sang a été versé par devoir de mémoire. À l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, Amnesty International Algérie a organisé le 10 octobre un débat sur la peine capitale, animé par plusieurs intervenants. Ce débat participe à la campagne que mène l'organisation pour l'abolition de cette peine capitale. Parmi le panel de communicants, M. Aïssa Ben Mekki, chercheur en anthropologie politique, a considéré que les lois en Algérie ne sont pas en harmonie. Il a cité le droit positif d'un côté et la charia de l'autre. Cette dernière, a-t-il rappelé, occupe une place très importante dans le système juridique national. Si M. Ben Mekki ne s'est pas exprimé sur l'abolition ou non de la peine de mort, il a proposé une approche politique et anthropologique sur la question. Cela dit, il a appelé à un débat serein, loin de l'émotionnel. Ammar Khbaba, avocat et défenseur des droits de l'homme, le seul invité qui est pour la peine de mort, s'est attelé à expliquer le volet religieux de la problématique, prenant comme référence la charia et la place qu'elle occupe dans le système juridique algérien. M. Khbaba a estimé que la décision de l'Algérie de geler l'exécution des condamnations à mort ne reflète pas la position de la société. Il considère que l'abolition de la peine de mort est une révolte contre la volonté du peuple. Déshonneur, abominable, inhumaine, ce sont les quelques qualificatifs utilisés par les avocats et les militants des droits de l'homme pour désigner la peine de mort et son maintien dans la législation algérienne pour punir les auteurs de crimes, notamment contre des enfants. Intervenant lors d'une rencontre débat à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, coïncidant avec le 10 octobre de chaque année, initiée par la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, ils ont procédé à une véritable plaidoirie pour l'abolition de cette sentence infamante, exposant tous les arguments politiques, juridiques, sociaux et religieux, confirmant la nécessité de franchir le dernier pas vers le bannissement de cette condamnation. Les participants à cette rencontre appellent tout simplement les pouvoirs publics à respecter les engagements internationaux de l'Algérie. Pendant plus de 2 heures et dans une démarche complémentaire, les avocats Nourdine Ben Saad, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Mustafa Bouchachi, Mokhtar Ben Saïd, président de la LADH, Mohamed Sghir Al-Khdari, fondateur de la section algérienne d'Amnesty International, Nadia Aïdzaï et le Moudjahid ancien condamné à mort, Djilali Grouj, ont démontré un à un tous les justificatifs des partisans des exécutions des criminels. Pour eux, l'Algérie, qui observe un moratoire sur la peine de mort depuis 1993,
doit désormais passer à l'étape supérieure. Le ministère de la Justice doit faire un travail de sensibilisation auprès des juges pour éviter au maximum les condamnations à mort, d'autant plus qu'elles ne seront pas exécutées, affirme M. Bouchechi, ancien président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et à Maître Beni Saad d'appuyer la demande. Sur les 140 pays qui ont abandonné la peine de mort, il y a des abolitionnistes de droit et des abolitionnistes de fait. L'Algérie fait partie de la deuxième catégorie et elle doit franchir un autre pas. L'Algérie doit ratifier le deuxième protocole facultatif de l'ONU sur les droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme est donc contre l'application de la peine de mort. Ses animateurs l'ont exprimé le 8 octobre dernier à l'occasion d'une conférence débat qui s'est tenue en leur siège à l'occasion de la Journée mondiale de la peine de mort. Béjaïa, les gardes communaux reviennent à la charge. Près de 250 gardes communaux sont revenus le 17 octobre à la charge à travers un rassemblement devant le siège de la wilaya de Béjaïa en signe de protestation contre la non-tenue des promesses des hautes autorités du pays pour la prise en charge de leurs revendications. Lors d'une prise de parole, le représentant des gardes communaux rappelle qu'il y a des revendications locales et d'autres nationales, entre autres préoccupations. L'orateur cite, à titre d'exemple, les instructions du Premier ministre au Wali concernant l'attribution de logements. Une instruction que ni les Daïra ni les APC n'ont appliquée, a insisté le représentant des gardes communaux de Béjaïa. Au plan national, le même intervenant signale que l'engagement d'une retraite honorable aux gardes communaux fait par le Premier ministre est resté lettre morte. Une autre revendication mise en avant par le même intervenant consiste en la délivrance de la carte professionnelle du retraité. La promesse en a été faite il y a 5 mois, mais à ce jour, seuls 3 wilayas, à savoir Bouira, Tipaza et Sidi Bel Abbas, l'ont honoré, déplore le délégué de la garde communale de Béjaïa. Dans leur plateforme de revendication de 12 points distribuée à la presse lors du regroupement, les gardes communaux réclament la reconnaissance officielle des sacrifices des gardes communaux et son institutionnalisation, la reconnaissance des sacrifices des gardes communaux durant la décennie noire par la création d'un haut commissariat des gardes communaux, la mise sur un pied d'égalité les martyrs de la décennie noire et ceux de la guerre de libération, l'instauration d'une journée nationale pour la commémoration des sacrifices du corps des gardes communaux et l'amélioration du niveau de vie des gardes communaux pour l'augmentation de leur retraite. Selon Taïeb Louh, la réforme de la Cour suprême a commencé. Taïeb Louh, qui s'exprimait le 26 octobre 2016 dans un point de presse au sorti d'une séance au Conseil de la Nation consacrée à l'adoption du projet de loi fixant la composition du Conseil national des droits de l'homme et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, a annoncé en effet l'ouverture d'un atelier qui aura pour mission de préparer un travail de réforme profonde de la Cour suprême. Chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie de votre attention. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de novembre. Au revoir.